Nous avons vu comment trouver son produit winner en seulement quelques clics en utilisant l'intelligence artificielle. L'objectif de cette vidéo, je vais vous montrer la partie D et la partie 3, là où nous allons utiliser un outil tellement puissant qui va nous permettre de savoir s'il y a une forte demande sur le marché. La partie D, Google Trends. Supposons, nous avons noté dans notre feuille de route, Store Intelligence, je crois bien, ou bien diffuseur d'huile essentielle, connecté à l'humeur avec l'IA. Donc, moi, je vais choisir ces deux produits-là. Vous allez essayer de rentrer dans Google Trends. Google Trends nous permet de voir réellement s'il y a une forte demande sur le marché, qu'il soit aux US, au Belgique, au Canada, en Afrique, partout où vous êtes, vous pouvez utiliser Google Trends. Seulement que dans les pays qui ne sont pas beaucoup se familiariser sur Google, si vous essayez de faire une analyse de marché sur Google Trends, il ne faut pas vous faire sortir des données qui vont vous pousser à choisir le produit. Pour retrouver Google Trends, cliquez sur le premier lien dans la description, vous allez voir Google Trends. Nous allons rentrer dans le site en question. Je clique sur le site. Voici Google Trends. Ils vont nous faire sortir. Par exemple, vous n'avez pas à vous préoccuper de dire que je vais me connecter, non. Supposons, moi, je vais choisir la France. Quand je clique la France, ok, je clique la France. Vous essayez de rentrer les mots-clés. En utilisant Google Trends, n'essayez pas de partir sur des sujets qui sont beaucoup plus vagues. Donc, essayez de lui donner les bons mots-clés. Nous allons essayer de choisir ce produit diffuseur d'huile. Ok, diffuseur d'huile connecté. Diffuseur d'huile connecté, oups. Le produit, malheureusement, ça ne sort pas. Essayez de choisir toujours les bons mots-clés qui vont vous montrer si vous pouvez vendre le produit ou pas. Par exemple, diffuseur d'huile essentielle, Vocoline, il va nous faire sortir ça. Mais moi, je vais essayer de choisir un produit que les gens utilisent beaucoup plus. Cheveux, ok, cheveux. Quand j'essaie des cheveux, ok, vous avez vu, les produits de cheveux sont beaucoup plus demandés. Supposons, regardez, il y a le 9 avril, il y a 81 personnes qui ont déjà tapé ce mot-clé, cheveux. Donc, si par exemple, je recherche encore un mot-clé, acné, visage, je vois encore, il n'y a pas assez de données. Parfois, certains produits, on peut les taper sur Google Trends, ça ne sort pas. Par exemple, moi, j'ai un cas, je voulais vendre un produit de étiquette, j'ai tapé sur Google Trends, malheureusement, il n'est pas sorti. J'ai pensé que le produit n'était pas winner et je ne pouvais pas le vendre, alors que tel n'est pas le cas. C'était justement le produit était une tendance, un nouveau produit, une nouvelle mode. Il faudra que j'essaie de m'adapter beaucoup plus pour vendre le produit. Par exemple, ils sont soins de visage. Quand je tape soin de visage, vous allez voir, normalement, il doit me faire sortir par jour. Il ne m'a pas fait sortir par jour. Disons, les 12 derniers mois, vous-même, vous allez voir la tendance. Vous avez soin de visage, c'est en train d'exploser. Soin de visage, c'est en train de diminuer. Vous avez vu, le soin de visage. Supposons, vous voulez choisir un produit de étiquette, essayez justement d'avoir quelques mots-clés. Vous tapez la niche, par exemple, vous pouvez taper la niche de votre produit pour savoir réellement si vous pouvez vendre. Ça, c'était pour Google Trends, pour valider le produit. Moi, c'est comme ça que j'utilise pour faire mes recherches de produits, pour analyser le marché, si j'ai un produit à tester. Pour aller plus loin sur la recherche d'un produit, il faut justement essayer d'utiliser différents segments sur Google Trends. Si tu veux que je fasse une vidéo spécialement sur comment faire une recherche de produits approfondie sans filtre, écris-moi dans les commentaires, je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Donc ça, c'était pour Google Trends. Enfin, troisième étape, valider ton produit avec Minea. Là où nous allons trouver le bon produit et en même temps, nous allons voir comment marketer le produit en nous inspirant les créas que les autres marques qui sont déjà établies font. Donc, allez, je vais partager l'écran de mon ordinateur. Nous allons voir l'outil Minea en question. Pour trouver le lien,
Je vais mettre ce fichier texte dans la description. Voici le lien de Minea. Vous allez cliquer sur Minea ici. Quand vous cliquez sur Minea, normalement c'est un lien d'affilié. Ils vont directement vous faire rediriger ici. Moi j'ai déjà mon compte. Vous avez 50% de réduction, ce qui fait $49, 48 euros, 49 euros en France. Donc moi j'ai déjà mon compte. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer mon compte. Je clique sur mon compte. Nous allons arriver ici, là où c'est écrit annonce. Quand vous cliquez annonce, il y a 3 barres, il y a boutique, il y a produit gagnant, il y a magique, success, radar. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer toujours avec le pack starter parce que moi-même, je l'utilise. Maintenant, nous avons plusieurs onglets qui sont là. Il y a Meta Ads Library, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a Pinterest. Actuellement, ils sont en maintenance avec Facebook, là où nous allons retrouver toutes les annonces qui sont diffusées sur Facebook. Nous allons essayer d'utiliser les 3 là, TikTok et Pinterest. Mais pour moi, j'essaie toujours d'affiner en faisant quoi? J'essaie de choisir la plateforme d'abord. J'essaie de choisir Shopify ou commerce. Après, je clique sur appliquer. Maintenant, la langue, j'applique sur français, anglais. Et puis, je clique appliquer. Je clique sur plateforme, j'ai déjà cliqué média. Maintenant, il va nous montrer, vous avez vu, il montre les publicités. Quand je clique sur, par exemple, cette publicité est nouveau, vous avez vu, cette publicité a été active il y a 8 jours. Cette pub est active il y a 19 jours. Donc, c'est un produit qui est déjà valide. Parce que pour tester un produit, il te faut au minimum 1 semaine. Donc, si la personne reste sa publicité active au minimum 19 jours, cela veut dire que c'est un produit qui a vraiment du potentiel. Nous allons essayer de descendre un peu. Vous allez voir, il y a beaucoup de pubs. Vous avez vu, il y a beaucoup de pubs et il nous mentionne encore. Vous avez vu, par exemple, ce produit est déjà actif. Cette publicité est déjà active. Donc, vous avez vu encore ce produit, il est déjà actif. C'est un nouveau produit. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'analyser, de rechercher des produits qui sont actifs au minimum 14 jours ou bien 30 jours. Comme ça, vous n'avez pas à vous préoccuper de dire que je vais faire le test. Si vous voyez une personne qui laisse sa publicité tourner au minimum 20 jours, 30 jours, 90 jours, cela veut dire que c'est un produit qui marche, c'est un marché qui est en forte demande. Pour choisir les produits qui sont vendus sur TikTok, je vous conseille toujours de voir les commentaires. Si les gens sont vraiment intéressés par le produit, ils vont laisser au minimum, c'est mon avis, ils vont laisser au minimum 30, 50, 100 avis. Donc, par exemple, vous avez vu cette pub, il y a plus de 1400 personnes qui ont regardé. Moi-même, j'avais testé le produit, ou bien ce produit jouet d'enfant. Vous avez vu, c'est un produit qui marche. Vous avez vu, oups, c'est un produit de jouets d'enfant. Vous avez vu, c'est un truc de ouf. Et ce produit encore, c'est un produit de test. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses sur comment trouver des produits. Moi, c'est la stratégie que j'utilise pour trouver des produits lunaires, que ce soit sur le e-commerce. Si vous avez bien capté cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez vraiment compris le concept, parce que le but de cette chaîne, c'est pas seulement de faire des vidéos avec des filtres, c'est de faire des vidéos sans filtre, vous montrer que oui, c'est possible de lancer un business en partant de zéro et de commencer à gagner de l'argent à travers votre shop. Nous arrivons à la fin de cette première partie, là où nous avons vu ensemble comment faire une recherche de produits approfondie en 3 étapes seulement. Première étape, nous avons vu comment utiliser l'intelligence artificielle en nous basant beaucoup plus sur les statistiques. Deuxième partie, nous avons vu comment valider notre produit en utilisant Google Trends. Troisième partie, nous avons utilisé Minea. Maintenant, tu n'as plus de secret sur comment faire une recherche de produits approfondie. C'était Oumar, je vous souhaite BF.